On reste toujours dans la thématique des voyages avec vous, Mélanie Griffon. Vous nous emmenez en Haute-Savoie, sur les bords du lac Léman, à Ivoire. Alors que se passe-t-il à Ivoire précisément ? Eh bien, Ivoire, c'est tout simplement l'un des 10 plus beaux villages de France. Mais ouais, c'est incroyable. Enfin, c'est pas incroyable. C'est l'un des plus beaux villages de France. Pourquoi ? D'abord, pour sa situation géographique extraordinaire. Franchement, Axel, je suis restée 2 jours sur place. Ce fut la déconnexion totale parce qu'on est à la montagne, mais avec ce lac, on a un peu l'impression d'être à la mer. Regardez cette carte. Hop, si on peut la voir. Le petit village d'Ivoire se trouve sur la rive française, du lac Léman. Il est posé comme ça sur le lac. Il domine le lac. Il forme une pointe. Il sépare le petit lac du grand lac. Le petit lac, c'est la partie rétrécie que l'on voit de Ivoire à Genève. Le grand lac, c'est l'autre partie. Ensuite, ce qui fait le charme de ce village, c'est que c'est aussi un village fortifié. C'est d'ailleurs le seul du Léman fortifié. Et ça, on le doit à un homme, le comte de Savoie, Amédée V, qui prend possession de ce village au XIVe siècle et qui en fait vraiment une place forte militaire. Et pourquoi ? C'est parce qu'à l'époque, on se bat dans cette région ? Oui, à l'époque, un peu comme partout, les familles seigneuriales en fait, se battent pour étendre leur territoire. Et lui, pour se défendre, il va construire tout un système de défense avec ce très beau château, des remparts, des portes. Et toutes ces structures médiévales, on les voit encore aujourd'hui. Regardez. Bonjour Geneviève. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va bien, je vous remercie. Quelle jolie vue ici. Oui, c'est magnifique. On est ici dans le plus bel endroit, surtout pour avoir cette vue sur le Ivoire médiéval et sur les remparts qui ont été édifiés au début du XIVe siècle par les comtes de Savoie. Alors ici, Geneviève, on est dans la rue de l'Église, qui a un clocher vraiment particulier. Oui, tout à fait. Comme vous pouvez le voir, il est très clinquant. Il est recouvert en acier inoxydable et il a été refait en 1989. L'église, elle est ancienne puisqu'elle date de 1250. On traverse la place du marché, l'ancienne place du marché, et on se dirige vers cette magnifique maison qui faisait office de tour de vigie au Moyen-Âge. Et on va descendre vers le port des pêcheurs. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? La pêche a été bonne ? La pêche a été bonne. Vous pêchez quoi ici ? Principalement les perches, les ferrats, les ongles chevaliers, les brochets, poissons lacustres. Vous êtes le dernier pêcheur à Ivoire ? On est 2 pêcheurs à Ivoire. On est en tout 150 pêcheurs professionnels autour du Léman. Et il reste 2 pêcheurs à Ivoire. Alors on pêche de façon durable. On a un règlement très strict, très encadré. Il nous permet justement de prolonger la pêche dans le temps et de préserver principalement la ressource. Bon, je vous laisse, c'est l'heure du café. Bon café Mathieu, moi Bonne je file au visite. jardin. À bientôt. Salut. Merci. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors vous nous accueillez ici au Jardin des 5 Sens, dans lesquels on vit des expériences assez uniques. Tout à fait. Donc je vous invite à goûter cette feuille-là. Donc on peut prendre un petit bout de feuille, déjà le casser avec ses doigts. Paderia lanuginosa. Lanuginosa. Donc rien que Ok. déjà en cassant la feuille, on a une odeur très caractéristique et je vous laisse un peu goûter. C'est pas très bon Mathieu. Franchement, je sais même pas le dire le goût que ça a, mais... Donc, ça en sent fait, le fromage, non ? C'est un petit goût de camembert, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la plante fromage. C'est plante à goût de camembert. Donc là, on va rentrer dans le jardin du toucher. Donc par exemple, ici, on a une très belle plante qui est très douce, qui s'appelle sauge argentée, Salvia argentea. Et les enfants disent que c'est plus doux que leur doudou. Ce qui est génial en fait dans ce jardin, c'est qu'on peut toucher, goûter. D'habitude, c'est un peu interdit dans les jardins. Ben, c'est ça, et c'est ce qu'apprécient les visiteurs. Ils ont cet accès à l'expérience sensorielle, donc c'est un avantage chez nous. Vous ne vous sentez pas emballé par la plante Non, camembert ? pas vraiment. D'expérience, la plante à l'odeur de fromage. C'est un nouveau concept. Je ne connaissais pas. Eh bien voilà, maintenant je connais. Vous savez que ce jardin des 5 Sens est classé jardin remarquable et franchement, il vaut le détour. Axel, regardez, je vous ai ramené un petit cadeau du jardin des 5 Sens. C'est de l'ail des ours que vous allez pouvoir planter dans votre jardin ou sur votre balcon.
Voilà. Moi, j'aurais aimé goûter la plante camembert. Merci Mélanie Griffon.